Bonjour à tous, nous allons commencer une évaluation sensorielle avec les permanents des légumes, avec Bambi et moi. Pour commencer, on va s'intéresser à la préparation des échantillons. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'aliment fraîchement ouvert. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que la présentation de l'échantillon doit correspondre à la base du nez. Le truc, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Tout le monde a une odeur dans la main et j'ai longtemps travaillé avec une fourchette pour le mettre à distance, pour pas troubler. Si on est en évaluation au démarrage, c'est parce qu'on n'a pas encore les connaissances, donc on n'a pas la finesse, donc il faut mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire supprimer toutes les odeurs parasites. Et j'ai eu l'idée récemment, effectivement, de prendre des gants, c'est fait pour ça, qui laissent très peu d'odeur, et ça permet de mettre vraiment des conditions optimales pour sentir. L'échantillon est prêt, il est là. Là, j'ai un fenouil, il est arraché, mais là, je refais une coupe comme ça. Et là, je ferai sentir comme ça. Vous le verrez. Pour l'endive, je coupe le bas. La tomate, ça va le faire comme ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'entre chaque préparation, il faut nettoyer le couteau. Toujours pour avoir le signal le plus pur, le plus clair possible, de supprimer au maximum tous les biais qui risquent de troubler l'évaluation. Je repasse un coup sur mon éponge. Là, si vous coupez un oignon, le truc d'après, c'est mort. Et ça, par exemple, il ne faut pas le couper au niveau de la racine, parce que quand on le coupe sur le côté, ça, on le remet dans un chiffon, il continue à être alimenté en eau. Mine de rien, on a une belle collection. On a 12 légumes. Donc ça, ce sont les végétaux qu'on va tester. Donc on a du persil, la salade sauvage et puis du céleri blanc. Donc là, je remplis la feuille d'évaluation avec tous les légumes, les uns après les autres, pour pouvoir les noter après. J'en profite pour vous donner quelques explications. Donc Bambi va se retrouver avec un bandeau sur les yeux. Je vais lui faire passer les aliments les uns après les autres et je vais lui demander de me donner une note pour évaluer son attirance. On va aller de moins 10 à plus 10, sachant que le 0, c'est rien. Le 0, c'est ni attirant, ni repoussant, c'est rien. La personne qui évalue doit être attentive à ce qu'il y ait une cohérence entre sa réponse et son expression physique du visage ou même du corps. Si quelqu'un fait une mimique, c'est sans mauvais, et puis qu'il met un moins 1, il faut lui dire, là, il faut se recaler, quoi. Si vraiment c'est repoussant, c'est moins 8, moins 9, moins 10. On se pose souvent la question, comment j'arrive à évaluer le premier test, Si je mets 10 au premier test, et qu'en fait, il s'avère que j'en ai encore des bien meilleurs après, donc c'est pas très grave, sauf si c'est dans les extrêmes, c'est pas très grave, parce qu'on se recale autour de la première, c'est plus ou moins. C'est parti. Je ne vais pas suivre ta liste parce que tu la connais. Donc il faut prévenir la personne que vous y êtes. Si vous ne dites rien, elle ne voit pas. L'échantillon est en place. Ça sent rien. Voilà. Ça, c'est une réponse claire. Vas-y. 5 sur 10. Alors souvent, je ravive un peu quand j'ai besoin d'une meilleure finesse. Vas-y. Un 8 sur 10. Alors un truc qui est important, c'est qu'on se fiche de savoir si la personne a identifié ou pas le légume. Ça, c'est tout à fait secondaire. Vas-y. Oh. 0 sur 10. Vous avez un exemple. Vous avez vu, le retrait recule le visage et elle met 0. C'est pas du tout 0, c'est du moins. Un bon moins 6. Un bon moins 6. Ouais. Vas-y. 7. Vas-y. Moins 4. Voilà, alors il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est d'optimiser le flairage. C'est-à-dire que si vous respirez normalement, comme ça avec le nez, vous avez un certain volume d'air qui passe. Et dans ce volume d'air, il y a des molécules qui sont réparties dedans. Plus le volume d'air va être grand, plus il y aura de molécules. Et donc, plus vous aurez de chances de capter des choses précises. Et il y a une technique pour augmenter artificiellement ça. Ce qui est intéressant au début, c'est de singer le sanglier quand il fait... comme ça. C'est une technique qui permet déjà de découvrir la maîtrise de ce muscle qui permet de faire ça. Et ça, c'est une vibration. Et quand vous avez la maîtrise de ça, vous pouvez choisir de laisser ouvert au maximum. C'est-à-dire que je commence en faisant comme ça, puis après, je fais vibrer de moins en moins, mais en restant ouvert. Voilà. La signature de la réussite, c'est quand l'air que vous respirez, il est froid. Il est froid parce qu'il y a plus de quantité d'air ambiant relativement à l'air chaud de mon organisme, ou à la chaleur de mon organisme. Donc ça augmente les capacités d'analyse. Vas-y. Ça rien du tout. Moins 3. Vas-y. 2. J'ai un doute, donc je refais. Vas-y. 2. Vas-y. 7. Vas-y. 0. Vas-y. 3. Vas-y. 8. 8 et demi. Waouh, vous avez vu ça?
Vas-y. Hop. Moins 10. Je dis rien, mais vous voyez tous. 6. Vas-y. Moins 4. Vas-y. 7. C'est la première phase. Je vais m'intéresser à ce que j'ai appelé les doublons, c'est-à-dire des aliments qui ont des notes très proches, des notes élevées et très proches, qu'il va falloir départager. Je me retrouve avec du 8, du 8-3 et 3-7. Je vais m'occuper tout d'abord des 8 et 8-3. C'est une première catégorie, j'en ai deux. Donc les deux 8 et 8-3 sont ceux-là. Je les fais sentir alternativement, de façon à faire ressortir le meilleur. Vas-y. Ouais. Et maintenant, je te passe l'autre. Vas-y. Le dernier. Deuxième. Tomate. Maintenant, on attaque les trois autres en compétition qui sont à 7, 7, 7 avec ça, ça. J'en ai trois, donc on va en faire deux. Gardez le meilleur et tester avec le suivant. Vas-y. Ok, à comparer avec ça. Vas-y. Le premier. Le premier. T'es sûr du Ouais, premier? ouais. Donc ce premier, maintenant, il va falloir le comparer avec ça. Vas-y. Je peux avoir le premier ou pas? Vas-y. Le deuxième. Maintenant, j'ai les deux groupes. Je prends le gagnant du premier groupe avec le gagnant du deuxième. Vas-y. Et voilà l'autre. Ouais, le deuxième. Donc voilà, le gagnant des gagnants, c'est lui. Donc l'évaluation est faite. Les résultats sont vraiment bien parce qu'ils sont conformes aux élus qu'elle avait déjà sélectionnés. Bon, ce qui est important de savoir, les capacités du système olfactif sont vraiment très élevées. Si j'ai deux aliments qui sont ex aequo, ça peut être interprété de deux façons différentes. Ça peut être interprété comme une similitude de composition, c'est-à-dire que les deux aliments, là, la carotte et la salade, c'est ça? Oui, c'est ça. Ces deux aliments peuvent apporter des micronutriments similaires ou différents. Si dans la nature, je cherche par exemple, j'ai besoin de vitamine C, je tombe sur un aliment qui en contient, je tombe aussi sur un autre aliment qui en contient plus, mon cerveau va analyser que ce qu'il faut, c'est celui qui en contient le plus parce que j'en ai le plus besoin. Mais ça peut être pour une toute autre raison, ça peut être parce que ça apporte des minéraux différents. Donc ça va conditionner ce qu'on va pouvoir faire de l'analyse ultérieurement. Si ça correspond au même manque, si ça vient combler le même manque, si j'ai mangé la carotte, je viens sentir celui-là après, il ne va plus rien sentir. Si celui-là c'est vitamine C et celui-là c'est vitamine 78, si je mange ça et que c'est pas la même chose, celui-là va continuer à sentir bon. Après avoir fait l'évaluation, il y a plein d'interprétations possibles. Ça se trouve, ça, il va falloir que tu en manges pendant des jours et des jours pour combler ton besoin. Ça se trouve, ça, tu as juste quelques micronutriments qui sont aussi importants que les autres, mais que tu vas combler en une ou deux prises alimentaires. Donc ici, toi, tu as sur la sellette carottes et salade, et tu as les trois autres à 8, 6, 8. Alors tu as le poivron qui est à 8, c'est merveilleux, Ouais. et tu as aussi la tomate. Tu étais sur des bons élus. Ouais. Hein. Le problème, c'est que tu étais enfermé. Tu les as trouvés, tes J'ai besoins, exclu le tu vas plus regarder le reste. Ouais. C'est une forme de mariage. Le mariage, ça sert à ça. Une harmonie, tu la verrouilles et tu te fais avoir. C'est comme si on me disait, tu vas manger de la banane jusqu'à la fin de tes jours. C'est ce qu'on fait avec le mariage. Ouais. Hein, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas... Hein. Après, les autres, il ne faut pas les négliger non plus. Hein. Tu as du fenouil à 5, c'est pas négligeable. Tu as du persil à 6, c'est pas négligeable non plus. C'est à tester. Après, tu as un élu potentiel qui est là, qui est en attente. Soit il t'apporte des éléments que l'aliment mieux noté t'apporte déjà, mais il te l'apporte en moins de quantité. C'est-à-dire que si dans la nature, tu as un besoin terrible de ce qu'il y a dans la tomate et qu'il n'y a pas de tomate, ton organisme va aller chercher ce qui lui manque dans les autres. Ça sera moins intense que sur la tomate, donc c'est logique. On est à peu près bon là? Maintenant c'est privé, c'est l'histoire entre l'aliment et le sujet. Je ne plaisante pas quand je dis que c'est privé, parce que c'est vraiment une relation intime. Si une tierce personne arrive, s'il y a une discussion, s'il y a de l'intérêt pour autre chose, etc., ça supprime de la finesse d'analyse. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a un élu qui est venu vraiment mettre une note fabuleuse dans l'interaction, dans la dynamique entre cet aliment et cet organisme. Ça n'a rien à voir avec la sociabilité des repas en famille ou avec les copains où on fait tout à fait autre chose que manger, quoi. On discute en empilant des trucs fabriqués pour un plaisir artificiel. Donc ça n'a rien à voir. Le poulet rôti, si c'est votre kiff, que vous soyez en train de discuter ou pas, vous pouvez le manger sans même réfléchir. Alors que ça, chaque fois que vous mangez, vous changez quelque chose dans votre organisme et dans la façon qu'il a de l'interpréter. Donc c'est une relation vraiment perso, intime, ça doit se faire à huis clos. Donc manger tout seul, ça a beaucoup de sens, quoi.